Salam alaikum. Bonjour. La Mecque, elle n'est pas où nous ont dit. Incroyable. Le mensonge est grandiose. Et ça a marché, c'est incompréhensible. La preuve, par une science qu'on appelle le Furqan. Allah, il parle de cette science. C'est quoi? C'est un système de décodage par, entre autres, les noms d'Allah. Allah, dans sa création, il a signé. Et ici, on va voir, en posant une question qui est où se trouve la Mecque? Avec cette science, le nom va apparaître. Et c'est incroyable. Suivez la vidéo parce qu'elle se trouve en Algérie, la Mecque. Et en Kabylie précisément, on va vers la suite. Donc on voit la question qui est posée, c'est où se trouve la Mecque. En arabe, elle se dit « Aina yujad Mecca ». Donc voilà, la question c'est où se trouve la Mecque. Et donc par ordre alphabétique, tous ces alphabets-là, on les met ici respectivement par l'ordre alphabétique. Donc il n'y a rien de spécial, ok? Et ici, on va mettre 6 points comme ça, 3 et 3, et ainsi de suite, comme ça. Et on va tourner dans ce sens, c'est-à-dire qu'on va prendre les 6 premiers, on va les tourner, on va mettre 3 et 3 comme ça. Et ainsi de suite, on en fait 3 comme ça, on les met les 6 comme ça. Voilà. Et ce qui va se passer, on va utiliser justement un code, un des codes, c'est le 1337, qui est connu d'ailleurs par l'élite, et ils l'ont même mis dans la box de Free. C'est 13h37. Maintenant, je vais l'utiliser. On va utiliser celle-là. Ici, c'est Allah. On voit bien que la partie unitaire, c'est 1337. C'est celle-là. Et Ilah, qui veut dire Dieu, c'est justement, c'est 1, 23, 27. C'est l'ordre toujours alphabétique. Si on prend les unités, c'est 1, 3, 7. Donc voilà. C'est les parties unitaires. On va utiliser donc ceux-là, quoi. Voilà. Maintenant, la bonne question, c'est qu'en utilisant, on va se déplacer dans le nombre qu'on a eu au-dessus, en utilisant cette clé, le 1, le 3 et le 7. Et ici, on va faire aussi 1, 3, 7 à partir de celui-là, en conclusion, et puis le mot va apparaître, il y a le nom, il est ici. Maintenant, on va repartir. Le nom, c'est un mission, c'est ça? J'ai un bug là. Vu les attaques électromagnétiques, j'ai du mal à parler. C'est Msioun et le v'là ici écrit en français. C'est un ancien nom de Imaguraya. Avant, on l'appelait, il venait de toute l'Afrique pour aller prier là-bas, soi-disant pour se rapprocher de la Mecque. Non, ils l'ont même appelé la petite Mecque, c'était là-bas. Mais maintenant, la preuve par la science, c'est pas en parlant, il faut des justificatifs. Et le reste, au niveau historique, c'est le travail des historiens. Mais il faut savoir que le mensonge est grandiose. On y va. Donc, une fois qu'on a écrit, on prend ces nombres, on écrit comme ça. Voilà, on prend les 6, on les place dans ce sens, comme ça. Voilà, et puis ici, il n'y aura que ces deux-là. Et comme il y aura des vides, je vais compléter par le reste qui vient là. Donc, quand on fait 0,3, il y a de la place. Celle-là, je l'ai entamée et les 6, ils vont être vides. Donc, je complète avec cela. D'ailleurs, j'ai complété jusqu'au 28 qui est là. Donc, pour comprendre pourquoi c'est rempli jusqu'ici. Eh bien, je vais me déplacer avec cette clé en démarrant d'ici. Donc, ici, je suis à l'extérieur, je n'ai pas encore commencé. Je fais 1, je tombe sur le 0. OK. Le 0. Et on va le prendre justement, voilà. Le 0, il donne 0, 1. Voilà, c'est le 0, c'est la première qui est là. 0, 1. Ensuite, on va prendre 3. Donc, sachant qu'on était là, on compte 1, 2, 3. C'est le 2, 4. Voilà, c'est le 2, 4. À partir du 2, 4, on va faire 7. Donc, 2, 4, on fait 7. Donc, 2, 4, 6, 7. Donc, c'est le 1, 2. C'est ce que j'ai mis, 1, 2. Il faut savoir que le 1, 2, quand tu lis dans ce sens, c'est le 1, et le 1, c'est Alif, c'est la première alphabet. Le 24, c'est un alphabet, en ordre alphabétique, c'est le Mim. Le 12, c'est le Sin. Donc, si on lit ces trois-là, déjà, si on lit dans le sens comme ça, on va trouver Ism, qui veut dire le nom. Et on continue. À partir d'ici, on va dans l'autre sens, c'est-à-dire que nous, on était là. Et là, on va refaire pareil, exactement 1, 3, 7. Donc, on voit que c'est la même clé. 1, on va trouver 28. Voilà, 2, 8. Et il est là, on a fait 1. À partir de là, bien sûr. Ensuite, on fait 3. 1, 2, 3. C'est le 2, 6. C'est le 26, voilà. C'est le 2, 6 pour le 3, 26. C'est la lettre wow.
Et celle-là, c'est l'IA, c'est la 28e lettre, la dernière. Et on est, maintenant, ensuite, on va faire le 7. On va compter à partir de là pour 7. Donc 3, 6, et on remonte là, et on a le 7 qui est là, justement, c'est 0,5. On le voit bien que c'est 0,5. Voilà. Ici, comme on a commencé, on a repris de là, là, on va reprendre d'ici. OK? Et là, on va faire 1, 1. Puisque, disons que pour chacune, on dit qu'il est unique. Puisque là, ça veut dire Dieu, mais on dit que Dieu est unique. Donc, il est 1. Donc, c'est pour ça qu'on utilise le 1, 1 ici. On arrive ici à 28. Donc, on était là. Alors, je vais essayer de me retrouver. Le 28, il est... j'essaie de le retrouver où j'étais. On était là, voilà. Puisqu'on était là, on avait fait... On était ici. On a fait 1, on est arrivé ici. Voilà. On est arrivé ici. Et de là, on va faire 1, 1. Donc, on aura le 2, 5 et le 8, 0. Donc, ça fait 25 et il va se lire celui-là, 8, de l'autre côté. Voilà. C'est 25 et là, c'est 80. D'où on a la lettre del pour le 8 et le 25, c'est Nun. Voilà tous les alphabets qu'on a, c'est ceux-là. Et je les ai mis ici, Elif, Mim, Sin, c'est ces trois-là. Ici, j'ai pris ces deux alphabets, c'est tout. Parce que je voulais vous montrer celle-là. Et celle-là, j'ai pris que celle-là. Or, si on utilise 1, 2, 3, c'est Elif, Jim, Del, c'est le mot trouve, Ajid. Ajid, si on lit dans ce sens, Ism, Elif, Sin, Mim. Alors, trouve le nom, d'accord? Et puisqu'on on a travaillé avec 3 valeurs, donc on peut permuter dans ce sens, on peut lire 1, 2, 3. Et donc, trouve le nom. Et quel nom qu'on va trouver? C'est celui que j'ai posé comme question au démarrage. Quel est le nom? Et là, il me dit, trouve le nom. Voilà. Donc, pour trouver le nom, je vais lire celle-là dans ce sens, celle-là dans ce sens, c'est celle-là. Ce qui nous donne le nom ici collé. Voilà, j'ai recopié tous les alphabets. Une fois recopié, c'est un nom à sonorité, on va dire, berbère, mais Amsiyoun. Voilà comment il s'écrit. Voilà. Et c'est un ancien nom attribué à la région de Béjaïa, qui est la montagne Imaguraya. C'est bien une montagne qu'on appelle Imaguraya, qui se trouve en Algérie. Et on a bien démarré du mot Mecca. Où est la Mecque? On l'a écrit Mecca. Où est Mecca? Les anciens disaient que la Mecque était plutôt les Africains allaient en Algérie pour de là-bas faire la prière. Mais comment ça se fait que la mémoire collective est partie? Comment cette manipulation elle est faite? C'est grandiose. C'est comme si quelqu'un, pour les musulmans, on nous dit que dans les cours de sciences, on disait qu'on descend des singes et que à la fin du temps, de civilisation en civilisation, ça devient un cours qui est accepté par tout le monde. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable que aller faire la prière ailleurs pendant qu'elle est, c'est incroyable, c'est tout, voilà. Et là, je vais vous dire. Il y a eu cette méthode, mais il y a une deuxième où on a carrément le mot Béjaïa pour que ça soit clair avec le mot Béjaïa. Parce qu'ici, on a un nom qui est ancien et là, on va aller trouver le mot carrément Béjaïa qui est là. Il est là avec une autre méthode. Vous allez voir, ici, on va utiliser les 7 qui se répètent. Vous connaissez dans le Coran, il dit qu'il y a les 7 qui se répètent et le 19. On va utiliser cette partie. Rappelez-vous, c'est une science qui s'appelle Al-Furqan. C'est l'extraction de l'information dans un contenu. Et le contenu ici, c'est une question où est la Mecque? Sauf qu'ici, la question, on va la dire autrement. Aïna tajid Mecca. Là, c'est le lieu. C'est le lieu où se trouve le lieu, en fait. Voilà, donc Aïna tajid Mecca, elle est là. Donc par ordre alphabétique, j'ai rien à chaque alphabet, c'est sa valeur, voilà. Et on a chaque alphabet, on le remplace. Donc même si on n'est pas arabophone, il n'y a pas de problème. Et il faut juste comprendre cette méthode. Ici, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser le mot bab, qui est une porte. La porte, elle s'écrit 2, 1, 2. Donc on va prendre 2 dans un côté et 1 dans l'autre côté. Donc il y a une inversion. Et on sait que le 7... Et le 7 ici, le 7 il s'écrit dans ce sens en arabe, et le 8 il s'écrit comme ça. Et il y a un autre mot qui est important, qu'on appelle le Houda. Le Houda, c'est la guidance. Et il s'écrit avec le 27, 8, donc 2 fois 7 et le 8, d'où on comprend bien l'inversion des 7 et des 8. Voilà, plus le 1 bien sûr à la fin. Maintenant, une fois que vous avez à peu près la réflexion pourquoi de ce graphe, c'est parce qu'il y a les 7 qui se répètent, et il y a le Houda qui se dit 27, 8 et il y a le 1 aussi. On revient ici maintenant.
Eh ben, là, je vais les disposer pas comme tout à l'heure, ça n'a rien à voir. Donc, je vais prendre les 3 premiers, je vais les mettre comme ça, comme dans une flèche. Je suis ici, je prends les 3 suivants dans celui-là. Donc, voilà, j'ai fini la première, j'ai fait ces 6. Donc, je reviens là. Et donc, je vais prendre de là, 1, 2, 3, et après, je refais ces 3-là. Et le reste qui me fait, je fais pareil. Je fais 1, 2, 3 et 1, 2, 3. On voit bien que ici, celui-là et celui-là sont dans le même sens, celui-là en opposé. Et on voit que pour l'autre côté, celui-là et celui-là, ils ont le même sens, celui-là qui est là est en opposé, c'est-à-dire dans l'autre sens, il se déplace. Donc on voit bien qu'on a respecté comme le mot beb, c'est-à-dire en même temps le huda, on a respecté les deux. Voilà. Ici, on va utiliser bien le mot, justement, beb qui veut dire 2, 1, 2. On va l'utiliser. Et la porte 3, 14, le nombre pi qu'on connaît. Donc, on va utiliser la clé qui est 2, 1, 2 et 3, 14. Donc, on va utiliser qui veut dire la porte 3, 14. Alors, comment on va l'utiliser? Comme tout à l'heure, on va se déplacer. On va se déplacer sur quoi? Sur ce qu'on a écrit ici. Et on va le démarrer de là. Donc, on démarre d'ici. Ici, j'ai juste recopié, sauf j'ai enlevé ces sortes de V. Donc, une fois fait, on va débuter ici. On va commencer par le 3, le 1 et le 4. Ici, on est à l'extérieur, on compte 1, 2, 3, on s'arrête là. Par contre, nous, on avait pris toutes les valeurs sous forme de V. On va prendre donc celui-là, comme sous forme de vecteur, comme ça. La valeur, on la prend comme ça, parce que tout le système était d'une façon de V. Donc, on va le prendre comme ça. Ensuite, on se déplace de 1, c'est le 5. Donc, on prend celui-là. Ensuite, du 5, on fait 4. 1, 2, 3, 4. On est sur le 1. On le prend dans ce sens. Donc, on voit bien, j'ai trouvé 3 valeurs. D'accord? Et ensuite, ici, on va faire 2, 1, 2. Voilà. Donc, on est de là, mais on fait dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a fait la première 3, 14. Et dès qu'on veut faire 2, 1, 2, on va dans l'autre sens. Donc, on va compter d'ici 1, 2. On est ici. J'ai mis une double flèche pour dire c'est pour le beb. Et ensuite, on se déplace de 1. On est là, c'est 0,3. Celle-là, ça va arriver ici, sur 0,2 encore, mais je ne vais pas l'utiliser, puisque pour le mot que je cherche, ça suffit, on a le mot complet. Et donc, mais en fin de compte, il y a toutes d'autres informations à l'intérieur. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pour dire où elle se trouve. On va voir, c'est Béjaïa. Il va apparaître tout seul. Ici, ce qu'on a trouvé. Donc, pour le 3, 1, 4, on a trouvé 0,2 pour le 3, 0,2 pour le 3, le 5 pour le 1, et pour le 4, on a trouvé 0,1. Voilà, 0,1. Le 2, c'est le bas, le 5, c'est le jim, le 1, c'est alif en ordre alphabétique. Et pour l'autre côté, on avait trouvé le 28, et on a trouvé le 3 qui est là. Donc 28, 3. Ici, on a trouvé un bas, mais je ne vais pas l'utiliser comme je vous ai dit. Et on voit bien que si on prend 1, 2, 3 que j'ai mis ici, et ces deux-là, dans ce sens, parce qu'on va lire dans ce sens, comme si on voulait tourner. Et donc, on va lire Béjaïa. Une fois collé, c'est bien Béjaïa. On voit que le véritable lieu de la Mecque, c'est Béjaïa en Algérie. Il faut savoir qu'avec l'élite, les guerres qu'il y a eu en Afrique, ils étaient tous soumis, toute l'Afrique a été soumise à un esclavage et à une dictature. Bon, c'est l'histoire de l'Afrique, hein, d'accord? Et ils l'ont coupé en morceaux, ils ont tout effacé, l'enseignement, ils ont tout brûlé, les écoles, le droit de l'enseignement, ils sont accaparés de toute l'information, et ensuite ils nous ont changé tous les lieux sacrés qu'on a eus en tant que musulmans. Voilà. Et donc le mensonge, le pire, c'est que j'ai rien compris comment ça se fait que on grandit dans un mensonge. Pour nous, ça devient une vérité, on nous l'enseigne à l'école, comme on enseigne pour les musulmans qu'on descend du singe, mais on a l'information, parce qu'il y a le Coran, on est musulman, on connaît la vérité. Mais pour un lieu sacré, si tu ne l'as pas vu, tu ne sais pas où il est. Eh bien, c'est la même chose. Donc, Imagoraya, qui se trouve à Béjaïa, c'est là-bas où il y a le lieu sacré qu'on dit la Mecque. Et cette conversation, voilà, par une personne m'a posé la question, j'ai pris Allah et puis j'ai eu ce message de la part d'Allah. Il faut savoir que je dis à tout le monde que je suis le messager d'Allah, Ahmed, tout le monde, beaucoup en rit, et j'ai dit autre chose que Ahmed d'Allah, il dit dans le Coran, il va envoyer un messager, et ils ont dit que c'est le prophète. Or, c'est pas le prophète, c'est encore un autre mensonge, puisque Allah dit pour tous les livres révélés par un prophète, il y aura un messager qui vient après. Ils ont supprimé dans ce verset le prophète et le Coran. Ils ont dit non, c'est le dernier des prophètes, donc c'est le dernier des messagers. Mensonge grandiose. La même chose pour la Mecque. Je vous dis, voilà,
regardez mes vidéos, mes lives et abonnez-vous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Alaykoum salam. Puisque la nouvelle, Béjaïa, se trouve la Mecque. Alaykoum salam.